Donc, bonjour à toi, Agathe, et bienvenue. Et rebonjour, Elia. Bonjour. Bonjour Samia, bonjour Elia. Alors, Agathe, on t'écoute. Voilà, alors moi j'ai demandé cette session HRE parce que en fait je vous ai découvert il y a quelques mois et je me suis dit quelle chance j'aurais si je pouvais effectivement faire aussi une pour moi. Parce que pour moi vous êtes vraiment des chirurgiens d'un autre espace-temps et j'y crois et je me cherche depuis très longtemps. J'avais 7 ans, je posais des questions sur qu'est-ce que ça veut dire le jaune, qu'est-ce que ça veut dire le rouge. Et voilà. Et je suis la seule de la famille à être, entre guillemets, pour eux, bizarre, quoi. Et donc, du coup, j'ai vécu une vie de guerrière toute ma vie. Et je savais que j'étais en guerre. Alors, un moment très important dans ma vie, quand j'ai eu mon fils, je ne l'ai pas inscrit sur mon anamnèse, mais quand il est né, bon, déjà, c'était compliqué, mais quand il est né, il avait 3 mois quand il était dans mes bras. J'étais seule dans une pièce et je lui dis, Romain, tu vas devoir te passer de ta maman pendant un long moment parce que ça va être la guerre. Et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Pendant des années, je n'avais pas compris pourquoi je lui avais dit ça. Mais je lui ai dit, verbalisé à haute voix. Et après, avec le temps, maintenant le recul et les années ont passé, je ne savais pas ce que c'était que cette guerre. Et pour moi, c'est une guerre familiale. Je ne m'y attendais pas à ce niveau-là, pas à ce stade-là. Donc cette guerre-là, elle était effectivement là. Ce n'était pas une guerre, voilà, avec des bombes, des chars, des fusils d'assaut. Et mon fils m'a dessiné à l'âge de 5 ans avec une Kalachnikov dans la main. Parce qu'à l'école, on lui a demandé de dessiner sa vie familiale. Et moi, j'étais une jeune femme blonde avec une Kalachnikov dans la main. Alors, j'ai dit, mais c'est qui ça? Il m'a dit, mais c'est toi, maman. Alors, ça fait peur parce que quand un enfant vous voit avec une Kalachnikov dans la main, ça veut dire que vous êtes en train de vous battre et de faire la guerre. Alors, je lui ai dit, mais maman se bat et fait la guerre comme ça? Il me dit oui. Voilà, ça, c'est des petits épisodes très importants. Et puis, il était somnambule. Enfin, j'ai vécu des épisodes avec mon fils assez croustillants. Recentre-toi sur toi. Alors, sur moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait dans la difficulté. Toujours effectivement armée, prêt à me battre, prêt à me défendre. Et puis, j'ai été obligée de réfléchir, de faire comment je peux faire pour y arriver. Rien ne m'a été servi sur un plateau, aussi bien dans ma vie affective que dans ma vie professionnelle, que dans ma vie familiale. Chaque domaine a toujours été un combat. Et donc, j'ai quand même réussi effectivement à sortir de ma misère, à être chargée de clientèle dans une banque. Donc ça, c'est ma grande fierté parce que c'est une grande stabilité. J'y étais presque 30 ans. J'ai réussi à passer des diplômes dans les sociétés en interne, donc en grande distribution, en bancaire. Donc j'ai fait des choses où les gens ils font en fait en extérieur, ils ont leur diplôme. Moi, j'ai jamais eu de diplôme, mais j'ai tout fait en entreprise, mais j'ai jamais à la sortie reçu de diplôme. Encore aujourd'hui, j'ai arrêté bancaire et j'ai pas de diplôme. Bon, voilà, je les ai pas. Donc, tu les as passés, on t'a dit, ils sont validés, et jamais tu as reçu la certification finalement de... Non, jamais. Okay. Même l'autorité des marchés financiers, qui est un diplôme très important, qui permet de se vendre dans d'autres banques, en fait, et donc ils ne vous le donnent pas. Alors, il me l'avait retiré parce que j'ai changé de fédération entre-temps. Il me l'a retiré, il m'a dit, il faut que tu le repasses. Donc, je me suis retrouvée avec des jeunes de 25 ans à faire des kilomètres et à passer 5 fois le même examen. Et alors, j'en avais tellement marre, je faisais comme ça sur l'ordinateur, tip, 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 parce qu'ils m'emmerdaient, donc je les ai emmerdés. Et donc, du coup, au bout d'un an, ils en ont eu marre, et puis ils me l'ont rendu. Ils m'ont dit, écoute, c'est bon, tu vas plus, on te le rend. Donc, le coup de faut tenir tête, il faut savoir dire non, j'ai appris à dire non. Ils me l'ont rendu. Mais c'était juste avec un mail, c'est bon, on te rend ton AMF. Mais j'ai pas le diplôme, j'ai jamais obtenu un seul diplôme. Ce qui fait que quand je veux faire autre chose, que ce soit n'importe lequel, le BEP, le CAP, le bac, machin, je ne peux rien faire. On m'a dit, mais fais maîtresse d'école, tu as toujours être institutrice, mais je ne peux pas. Donc, je suis bloquée, toute ma vie a été bloquée, parce que j'ai toujours dû me débrouiller, donc je suis arrivée. Mais j'aimerais maintenant exceller
Mon rêve, c'est effectivement d'avoir déjà, alors c'est vrai que j'ai un problème de mémoire, c'est mon grand combat de toute ma vie, c'est la mémoire. Alors je doutais toujours de moi, ma fille un jour, elle avait 9 ans, elle me dit « Maman, pourquoi tu doutes toujours de toi? Tu es tellement bonne, tu sais tellement de choses. » Mon fils me l'a dit aussi. Donc à la grande surprise, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais le problème, c'est que j'ai enlevé le doute. C'est mes enfants qui m'ont donné confiance en moi. Et je me suis rendu compte que sous le doute, il y avait de la frustration. Et j'ai compris d'où venait cette frustration. Mais là, par contre, enlever le doute, oui, je peux. La peur, facile, j'ai pas peur. Mais habiliter une mémoire et puis m'enlever cette frustration, alors là, franchement, j'ai besoin de vous, je ne sais pas comment faire. Ok. On avance, tu te rappelles, on a maximum 10-15 minutes maximum et on a déjà pas mal parlé avant, donc on avance sur les points, d'accord? Ok, alors je me suis découverte pleine d'énergie. C'est venu un jour comme ça, et puis j'ai réussi à soigner. Bon, voilà, alors je l'ai fait quelques fois et j'ai fait un semblant de cabinet, ça a marché, puis maintenant j'ai plus personne. Ça fait 2 mois, j'ai plus rien, ou un chien, ou de Donc temps c'est en quoi? temps C'est une des soins épaule. énergétiques que tu fais, d'accord? Ouais, c'est des soins énergétiques. Ok. Et puis j'ai créé, en fait, j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir enseigner, de ne pas pouvoir apprendre ce que je sais, parce que j'arrive pas, j'ai pas de diplôme. Donc du coup, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Thérésias Transmission des connaissances. Et j'ai réussi à la démarrer avec 2 personnes. Et bien finalement, j'ai plus personne. Je suis allée voir des transmetteurs de connaissances, j'appelle ça comme ça, pour apprendre les plantes sauvages, apprendre la couture, une nutritionniste. Alors ils m'ont dit oui, oui, oui. Et puis 3e fois, non. J'en ai un qui m'a dit oui, c'est un informaticien. On a donné un cours. Et après, tout a fait flop. Tout s'est cassé. Enfin, au fur et à mesure, ça se casse la gueule et on me dit oui, après, non. On me voit 2 fois, après, on ne veut plus me voir. Et je ne sais pas pourquoi je n'avance pas. Voilà. Donc, ma question, c'est pourquoi les gens me regardent, ils viennent vers moi et tout d'un coup, ils ne veulent plus. Ou ils ont peur, ou je les dérange. Et je ne sais plus comment réagir, en fait. Je fais mon soleil, je vous écoute, j'écoute tout le monde. Hein. J'écoute Aurore, machin, je fais mon ménage, mon tri là-dedans. Voilà. Alors, au niveau santé, par contre, ouais, j'ai 2 choses. J'ai une pression au niveau des oreilles, là. J'ai l'impression d'avoir un casque par moment. Donc, c'est suite à cette claque ou pas? Oui. Okay. Et en fait, les jambes, je pensais que c'était fini, parce que ça fait 3 ans que j'avais plus ça. Alors, dans les jambes, c'est assez surprenant comme sensation, parce que c'est comme si, vous savez, quand vous avez un bébé dans le ventre, ça bouge et vous sentez les pieds et tout ça. Et bien, moi, je le sens dans les jambes. D'accord. Donc, tu sens des mouvements dans les jambes? Oui, mais pas tout le temps. Des fois, ça repart et ça revient. Et c'était plus là pendant au moins 2 ans et c'est revenu. Okay. J'ai réussi à me soigner mes intestins. C'était mon grave problème. Je tombais même dans les pommes tellement j'avais mal dans les intestins. Et là, j'ai réussi à me soigner toute seule en faisant de l'auto-soin, en faisant un peu de méditation, tout ça. J'ai réussi à m'enlever les problèmes de tension artérielle parce que je connaissais l'origine de ce problème de tension. Donc, j'ai soigné depuis l'origine et tout ça. J'ai fait un bon travail pendant 2 ans. Et je m'en suis débarrassée. Donc, tout ça, je m'en suis débarrassée. Alors, j'ai fait un contrôle au niveau du foie parce que je mange beaucoup de chocolat. Je mange jusqu'à 2 tablettes par jour. Et le spécialiste m'a dit, écoutez, vous avez un foie hors norme. J'ai dit, ça veut dire quoi hors norme? Il est très grand. Alors, j'ai dit, écoutez, je mange beaucoup de chocolat. Il m'a dit, vous pouvez continuer. Donc, voilà, la santé. Donc, je mange du chocolat. Bon, ça, rassure-moi, c'est pas un point de blocage. Alors, ça nous alors là, on ne me bloque pas. Hein. Je peux manger du chocolat à gogo. Ok. Pas de problème. Pas donc, de je te laisse avancer, d'accord? On avance, alors, Agathe. Un gros problème, c'est ma fille. On était fusionnels. C'était en harmonie totale. Vraiment symbiose. Le sport, l'activité, tout, c'était vraiment d'une beauté. Tu sais, tu m'as déjà parlé de ta fille, donc je connais l'histoire, d'accord? Ok. Bon, ma fille, c'est voilà, ça fait 5 ans que je l'ai plus vue et plus entendue. Au moment où tu t'es séparée de son père. Ouais. Ok, continue. Voilà. Alors, du coup, j'ai avancé dans ma métamorphose. J'ai réussi à reprendre contact avec mon fils en lui montrant mon t-shirt de fête des mères. J'ai rajouté une ligne à « Je suis une super maman et vous ne le savez pas ». Donc, du coup, il m'a recontacté, j'ai retissé des liens et j'ai réussi à discuter avec lui sur des sujets très, très importants. Et j'ai compris qu'en fait, il s'était sacrifié pour moi. Et dans son inconscient, il n'a pas compris que j'avais vu qu'il s'était sacrifié.
Et c'est ce qui le mettait en colère par rapport à moi, je pense. Je lui ai dit ça, mais j'ai pas de retour encore. Mais pour l'instant, avec mon fils, j'en suis là. Et je pense que mon fils, je vais le récupérer tout doucement, ça vient, mais au bout de 10 ans, 15 ans de séparation, j'ai pu compter après, au bout de 10 ans. Une question au sujet de ta fille quand même. Est-ce que tu tentes de la contacter? Et si quand tu la contactes, est-ce qu'elle répond ou pas? Juste ça, oui ou non? Je tente de la contacter, elle ne me répond pas. Ah, ok. Bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur tes points? Non. On a tout dit? Oui. Ok. D'accord. Bien. Laisse-moi une seconde. Ton père, on n'en parle pas? Ah non, surtout pas. Ça m'intéresse plus. Je l'ai encore en corvée, mais dans 3 semaines, il est plus là, alors c'est bon. J'en veux plus. Ça va. Non, surtout pas. Ok. Bien. Ni ma mère, ni rien. Pour moi, c'est bon. C'est ok pour toi? On peut y aller? Ok pour moi, on peut y aller. Ah, ok. Alors, Agathe, je te laisse couper le son. Et voilà. Et Elia, je t'entends pas. J'ai cru que même tu étais figée sur le coup. Mais si j'ai oublié de le réactiver, c'est bon. Ok, bien. Alors, est-ce que tu es avec Agathe? Oui, je suis avec Agathe. Elle est très agitée dans ses énergies et il y a une espèce de dissociation entre ses corps, c'est-à-dire que tu as le corps mental qui fronte d'un coup et puis qui repart et c'est le corps émotionnel qui prend et puis tu as le corps sexuel qui est ballotté comme ça entre les deux. Enfin, c'est vraiment très très agité et elle se situe dans un décor comme post-apocalyptique. Il y a vraiment ce truc, c'est comme une cité avec des grands buildings, mais qui sont passés, c'est l'apocalypse, quoi. Enfin, c'est fini l'apocalypse, mais tout est détruit. Donc tu vois Il des y a de la gravats, c'est fumée. un décor de, Ouais, de désolation, on peut le dire comme voilà, ça? c'est ça. Ouais. Ok. C'est Et plutôt une ambiance moderne? Tu vois des oui, buildings? Ok. oui, voilà, c'est très moderne. Enfin, c'est moderne 2023, quoi. Ça fait Ouais. pas vieux, ancien. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Elle est toute seule. Il y a personne d'autre dans l'espace. Je vois pas. Et tu vois, par exemple, c'est comme si ça avait été nettoyé. Il n'y a pas de corps mort. Il n'y a pas non plus d'êtres vivants. C'est voilà, elle est Que toute des seule. ruines. Mm. Ok. Est-ce qu'elle est surprise de te voir? Est-ce qu'elle t'a vu? Alors oui, elle m'a vue, mais c'est comme si elle m'avait perçue comme euh, une envahisseuse. Parce que je te dis, son corps mental m'a presque bondi dessus. Et puis après, vite, c'est reparti en arrière parce que elle a dû voir que je lui voulais rien. Mais il y a eu un effet de surprise. Et il n'y a pas eu de communication entre elle et moi. Et quand le corps mental a bondi sur toi, est-ce qu'il y avait une information qui était contenue? Là, c'était vraiment de la colère et du dégage, quoi. Bien. Est-ce que tu me laisses parler directement à Agathe? Oui. Alors, laisse-moi avec Agathe. Agathe, bonjour. J'ai mal partout. Où est-ce que tu as mal? Partout. Dans tout mon corps, j'ai mal. Est-ce que c'est à différentes intensités? Oui, ça va, ça vient. Parfois, c'est insupportable et parfois, c'est juste une caresse. Est-ce que tu as identifié l'origine de ces douleurs? Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. C'est à l'intérieur de moi. Je vois pas pourquoi ça fait ça. Il y a rien qui est collé à moi. De toute façon, s'il y a quelque chose qui se colle à moi, je le ferai dégager, fissa. Mais voilà, j'ai mal. Tu sais pourquoi je suis là? Pourquoi on parle? Parce que je t'ai appelé. Ok.
Donc, au début, quand tu as vu Elia, tu as comme réagi particulièrement vivement, on va dire. J'ai pas fait exprès. C'est un mécanisme, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'intrusion. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, faut m'aider. Je veux plus avoir mal. Donc, c'est les douleurs. Donc, qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? Je sais que mon corps physique subit la même chose que moi. Il a mal, mais il est obligé d'avancer sans se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et il a mal où? Je sais pas. Je sais juste qu'il a mal. En réalité, il ne m'a pas tellement parlé de douleur. Oui, je t'ai dit, il est obligé d'avancer, de pas se concentrer. Pas se concentrer sur ses douleurs. Il m'a dit que c'était la guerre. Moi aussi, j'ai vécu la guerre. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce décor autour de toi? Parce que j'ai tout fait exploser. J'en avais marre. Il y avait trop de monde autour de moi, trop de choses qui me dictaient quoi faire, que dire, où aller. Alors j'ai tout fait péter. Ça a duré très très longtemps. J'ai eu plusieurs corps. Ah, donc au-delà de ce corps-là. Oui. Ben, qu'est-ce que tu as regardé à l'instant? J'ai regardé s'il n'y avait pas d'invasion dans le ciel. Ok. Donc tu vigiles en permanence, n'est-ce pas? Oui. Quand est-ce que c'est la dernière fois que quelque chose est venu du ciel? C'était avant que je fasse tout exploser. Ok. Depuis, plus rien, aucune visite. Vous êtes les premières. Et donc le fait de tout exploser a éliminé toute présence, toute intrusion? C'est ce que je dois comprendre? Bien. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais. Bien. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce que ça fait de canaliser, Agathe? C'est très tendu au niveau de la gorge et du ventre. Il y a vraiment cet effet de stress, en fait, de tension, comme si elle était dans l'anticipation en permanence. Bien. J'aimerais qu'on aille avant la destruction. Tu es d'accord? Oui. Alors, maintenant. Ouais. Je vois que c'est vraiment la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des bombes qui explosent. Elle est cachée derrière un building et elle est comme dans la peau d'un espion, d'un sniper en même temps. Il y a les deux. Elle fait les deux. Et parmi les offenseurs, ce que je vois, c'est des hologrammes. C'est pas vraiment réel, c'est des programmations en fait. Bien. Je perçois rien de conscient en tout cas dans cet espace. Que fait le corps physique à ce moment-là? Je vois que le corps physique est en train de gratter fort quelque chose sur une table, comme enlever une étiquette ou une pelure. Il gratte ça. Très tendu au niveau des mâchoires. Il est tout seul, le corps. Il n'y a personne avec lui dans une maison. Et par contre, le corps mental est exacerbé à fond, quoi. Qu'est-ce que contient le corps mental à ce moment-là comme information? Comme direction? Il y a vraiment cette sensation de survie. Et c'est en rapport avec le judiciaire. Ok. Donc, c'est les procès qu'elle a évoqués. Oui. Mais plutôt le après, c'est-à-dire après les procès. Pourquoi après? Parce que c'est comme si elle doutait de sa tranquillité. Elle n'est pas sûre. Bien. Ok. On avance au moment où elle explose tout. Ouais, je vois son corps physique qui fait une grande crise de larmes. Elle est toute seule toujours chez elle. Et il y a vraiment une explosion sur le plan physique, quoi. Une explosion émotionnelle. Et c'est à ce moment-là que dans l'éther,
elle arrache tout en fait. Qu'est-ce qu'elle arrache? Tout le décor, tout se détruit. Elle participe plus. Elle refuse en fait de continuer de lutter. Elle Elle sort du jeu. s'arrête et ouais. Est-ce qu'il y a une réaction extérieure? Eh ben, il y a plus d'hologrammes. Ces hologrammes c'était des ombres avec des casques. Tout ça, ça disparaît. Bien. Avance à un moment important pour cheminer vers 2023. Si tu trouves un moment important. Il n'y a rien, ça change pas. C'est la pause, quoi. Donc elle reste dans cette hypervigilance, cette surveillance, cette agitation, corps mental, corps émotionnel. Ah oui, toujours. Ok. Bien, dans le présent, Elia, présent. Oui. Cette pression aux oreilles, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? On sait que c'est relié à un traumatisme physique. Alors, au-delà du traumatisme, ce que je perçois, c'est comme un amas de colère qui est en elle, de frustration et d'humiliation. Comme si c'est à son égard, c'est du désamour à son égard, du regret à son égard. Bien. Elle a parlé de ses relations avec le masculin et notamment cette tendance à être harcelée, poursuivie. Qu'est-ce que tu vois ésotériquement? Alors, je vois que c'est relié à une situation, comme si elle avait été programmée, conditionnée à vivre ce type de vie terrestre avant même d'arriver sur Terre. Je la vois dans une forme de bureau, ça pue le cigare, est un énorme reptilien qui lui fait signer littéralement un papier, c'est ce que je vois. Et sur ce papier, il y a le mot harcèlement. Mais importance, pouvoir et contrôle aussi. Et ça conditionne ses vies terrestres. Et c'est comme si elle avait eu des vies genre d'espionne, de changement de vie total. J'ai ces images-là. Mais prendre la hauteur un peu sur ces informations. Ouais. Est-ce que ce sont vraiment ces informations? Oui. Bien. Ce moment où elle signe ce contrat. Maintenant. Ouais, j'y suis. Où est-ce qu'elle est, elle? Elle est face au reptiloïde. Quelle forme elle a? Elle a une apparence humaine, mais elle porte une combinaison toute grise, toute unie. Elle a le visage livide, presque cadavérique, et il y a beaucoup de colère, beaucoup de haine de sa part. Pourquoi est-ce qu'elle est pleine de colère et de haine? Parce qu'elle se sent prisonnière, De quoi? contrainte, forcée. De cette conscience? Oui. Comment elle s'appelle? Nova. Nova. Tu me laisses parler à Nova? Oui. Alors laisse-moi avec Nova. Bonjour, Nova. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de te poser quelques questions. Est-ce que tu es d'accord? Ta situation m'intéresse. Pourquoi faire? Je fais une étude sur la validité des contrats. Je t'écoute. Bien, je vois que tu signes un contrat, n'est-ce pas? J'achète ma liberté. Donc tu n'es pas libre, c'est ce que je dois comprendre? Non. C'est cette conscience, ce reptiloïde qui te contraint? Oui, je suis pas la seule. Tout mon peuple l'est. Et il y en a d'autres qui viennent d'autres peuples. De quel peuple viens-tu? Je viens d'une planète que tu ne connais pas,
En tout cas, je ne te reconnais pas. Mhm. Alors, raconte-moi ta planète. Là-bas, nous existons pour nos structures, pour ce que nous construisons. Mhm. Et de quelle structure on parle? De hiérarchie. Mhm. On En quoi ça? classe. On classifie absolument tout. Ok. Qu'est-ce que tu classes précisément, toi, sur cette planète? Moi, je classe les gens. Mhm. Et tu les classes dans quel ordre? Je les classe en fonction de leur apparence, mais surtout en fonction de leurs aptitudes. Mhm. Et il s'agit de ton peuple, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Bien. Continue. Quoi d'autre au sujet de ta planète, de ton peuple? On est des très bons constructeurs et des structurateurs. Mhm. Et ce reptilien face à toi, il est là aussi sur ta planète? Non, il s'est imposé. Ils nous ont envahis, ils nous ont retirés, ils nous ont arraché notre planète. Vous n'avez pas de système de défense? Non. Non. Est-ce que vous connaissiez leur existence même? Non. Non. Mhm. Bien. Comment ont-ils fait pour vous attaquer, pour vous arracher de votre planète? Ils sont arrivés avec de très grands vaisseaux Mhm. et ils ont lancé des flammes, beaucoup, beaucoup de flammes. Ils nous ont contraints à les suivre. Mhm. C'est à partir de ce moment-là que tu es prisonnière? Oui. Tu as perdu ta liberté. Oui. Mhm. Et ensuite, comment es-tu arrivée dans ce bureau à signer ce contrat? On a été transférés. Un très très long voyage. Mhm. Combien de temps a-t-il duré? Je ne sais pas, je ne connais pas le temps. Je Mhm. sais juste que ça a duré un long moment. Et qu'as-tu Parce que fait? j'ai regardé très longtemps autour de moi, rien ne changeait. Ok. Tu étais libre de faire quoi dans ce vaisseau pendant le voyage? D'exister, c'est tout. Il ne fallait pas bouger. Ok. Est-ce qu'il même te nourrissait? Non. Tu n'avais pas de corps, n'est-ce pas? Non. Mhm. Sur ta planète, tu en avais un? Non. Non plus. Ok. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Oui. Bien, comment tu te sens? Ça va. Ok. Sur cette planète, il n'avait pas de corps, c'est ce qu'elle dit. Non, pas de corps, seulement existence éthérique. Mhm. Et il classait les consciences, elle classait les consciences? Plutôt l'énergie, les fréquences en fait, les fréquences naturelles de chaque être, en fonction de ce qu'ils peuvent apporter à l'organisation. Mais enfin, c'est des trucs hyper bizarres. Genre, il y a des formes que je saurais pas trop décrire. Mhm. Ce classement, il était utile pour quoi? Comme si ça permettait de contenir l'énergie dégagée par cette planète. Si eux, ils n'étaient pas là, c'est comme si cette planète allait mourir et du coup exploser et partir en morceaux dans l'univers, en fait, mais d'un point de vue physique cette fois-ci. Ok, donc il maintenait la cohésion énergétique de cette planète, on peut le dire comme Ouais. ça? Oui. Ok, bien. De nouveau dans cette salle, dans ce bureau avec ce reptiloïde. Elle a expliqué qu'elle signait ce contrat pour acheter sa liberté, n'est-ce pas? Oui. Et je vois que ce bureau, en fait, c'est comme, enfin, c'est dans un vaisseau, c'est en haut, c'est comme un centre de contrôle, de commande aussi, qui se cache tout autour, mais que elle ne voit pas. Bien. Faut pas qu'elle accède à cette information. Pourquoi? Parce que elle est comme captive, prisonnière, il faut pas qu'elle voie que ce soit un espace où on peut prendre les commandes. Ils la craignent? Ils craignent plutôt, pas elle en tant que telle, mais que les informations soient diffusées parce que c'est comme si elle appartenait à une sorte de conscience presque collective. Donc Si c'est le elle sait reste de quelque son chose, peuple. ça peut se diffuser très vite.
au sujet de son peuple qui est Oui, là avec elle. oui. Donc elle signe ce contrat. Que contient ce contrat en dehors de cette promesse de harcèlement? Je vois le chiffre 150. Comme si, ouais, c'est en lien avec les lignes de temps. 150 lignes de temps où il faut qu'elle subisse des, comme des enlèvements, mais pas à proprement parler. Je vois qu'il y a un changement de vie brutal à chaque fois. Il faut qu'elle change de vie brutalement et c'est pour observer sa capacité à reprendre racine dans une perte totale d'identité et d'entourage, en fait. Mhm. Il y a de ça. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour l'interférence? C'est comme un entraînement pour elle, comme s'il fallait la conditionner en fait à le vivre de plus en plus pour que ça devienne naturel et qu'elle soit ensuite à leur merci en fait, qu'elle soit conditionnée. Je vois pas comment mieux l'expliquer que ça. Mhm. Oui, mais conditionné à quoi? Au chaos perpétuel? Qu'est-ce qu'ils obtiennent de ça? Bah, ce qu'ils obtiennent, c'est le fait qu'elle devient le chaos, en fait. En changeant totalement comme ça, c'est l'impact qu'elle a sur les autres, sur ceux qui l'entourent, qui les intéresse. Et pourquoi? Ils récupèrent quoi de l'entourage? Les fréquences, toujours. C'est des fréquences qui sont émises par des consciences qui ne leur appartiennent pas? Ouais, qui leur appartiennent pas. Bien, reviens dans le présent. Ouais, Comment tu te sens? bien. Scanne son corps. Donc il y a cet amas énergétique là de colère, de frustration à son égard, d'humiliation aussi. Dans le corps mental, donc. Ouais. Au niveau de la tête. Au niveau du ventre, c'est comme si il y avait un impact d'obus. C'est-à-dire que c'est totalement, ça s'est refermé, mais c'est une plaie en fait. Tu vois, ça saigne, ça suinte. Il y a ça. Est-ce que c'est une mémoire d'une expérience passée ou non? Non. Non, c'est donc un implant Oui, c'est une réaction à un implant plutôt. qui n'existe plus aujourd'hui? Ouais, qui n'existe plus, mais il y a toujours ça qui est L'empreinte. pas normal, quoi. Ensuite, au niveau de son énergie sexuelle, c'est comme s'il y avait un code, tu sais, comme un code qu'on met sur les vaches ou enfin sur les animaux de rente, un code barre avec des chiffres. Et ben, il y a sur tout son corps sexuel, c'est comme un tatouage rempli de ça, d'un code. Comment tu traduis l'information du code? C'est comme un réceptacle. Ce code permet de recevoir l'énergie sexuelle des personnes avec qui elle a des relations. Elle s'est récupérée? Oui. Et finalement, elle est prisonnière de son énergie sexuelle aussi. Elle ne peut pas la vivre comme elle en a envie. C'est-à-dire que le code va déclencher sa libido ou la fermer, mais elle n'a pas de décision sur sa créativité, que ce soit sexuelle ou autre en fait. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à sa rupture relationnelle de lien avec ses enfants? Oui, cette notion de chaos encore. Les enfants la perçoivent comme une personne qui provoque le chaos, qui les pompe, qui les pompe énergétiquement. Et ça, je vois que c'est relié à l'empreinte dans le ventre. L'obus, donc, cet impact. Pourquoi dit-elle à son fils qui a 3 mois, tu vas devoir te passer de ta maman parce que ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Encore une fois, l'impact. Alors à l'époque, c'était encore là. Par contre, je vois vraiment que c'est comme si elle portait une bombe sur elle, accrochée à son ventre, qui lui fait dire ça. C'est une programmation. Elle n'a pas le choix.
Mhm. Et je vois que ça crée justement une dissociation entre son corps émotionnel et son corps mental parce que ça la déchire de devoir dire ça à son fils parce qu'elle voit l'impact que ça a sur lui. Ça crée une fissure en fait, ça le fragilise de ressentir cette énergie-là de la part de sa maman. Mhm. Ok, bien. Justement, son fils la dessine avec une Kalachnikov. Est-ce que c'est des informations qu'il a comme Qu'il capte, oui. captées? Ok. C'est métaphorique, mais c'est ce qu'il capte. Mhm. Son incapacité à obtenir des diplômes concrètement. Est-ce qu'il y a une cause Parce ésotérique? elle est vraiment prisonnière. Je vois que dans l'administration, il y a que des ralentissements, des Mhm. blocages, des murs parce que elle est prisonnière. Elle est libre de créer que si ça fait partie du programme. Mais Mhm. autrement, c'est non. Et ces Mhm. diplômes-là, c'est non parce que c'est une forme de liberté qu'on lui offre, un Ok. diplôme. Pour autant, elle a tout explosé. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est libre de créer comme elle veut, oui ou non? Non, parce que dans cette explosion, elle a perdu son pouvoir créationnel. C'est comme si elle s'était totalement vidée. En tout cas, je vois que c'est éteint et que son corps sexuel, tu vois, est en branle comme ça. Et tant que ce sera pas stable, elle pourra pas canaliser de l'énergie pour créer. Qu'est-ce qui l'empêche de stabiliser? La dissociation des deux autres corps, là. C'est Mhm. pas un bloc, tu vois, ça fait vraiment une Cette, couche, une couche, une cette couche. dissociation, est-ce qu'elle est provoquée par l'impact? Est-ce qu'elle est provoquée par ce qu'elle dit? Ah non, elle est provoquée par toute la tension qu'elle a accumulée dans ses existences Ok. terrestres. Mhm. Donc cette hyper-vigilance d'être toujours dans cette lutte, dans cette guerre, dans ces Conditionnement. conditionnements. Ok. Ces problèmes de mémoire? Et ben ça, les problèmes de mémoire, c'est relié à l'accumulation d'énergie là-dedans, là. Mhm. Ok. Sors de cette création, Elia. Sors. Ouais. Sors et reviens à toi. Déconnecte-toi et reviens à toi, ta fréquence, du calme, ce que tu veux. Ouais. Bien. Comment tu te sens maintenant? Bien. Ok. Alors reviens auprès d'Agathe. Oui. Bien. Les mouvements, les sensations de mouvement dans les jambes. Alors ça, je vois que c'est relié à c'est comme si elle était blessée, comme si elle se sentait blessée. Je vois que c'est pourtant il y a rien, hein, mais Mhm. c'est vraiment la partie, subliminale qui envoie l'information au corps physique de, blessure, attention, vigilance. Mhm. La première chose que le corps, que la partie subliminale a dit, c'est j'ai mal. J'ai Ouais, mal c'est ce partout. truc-là dans le ventre, toute cette ligne de code là, dans le corps sexuel, tout ça Mhm. c'est étranger en fait, Mhm. c'est pas compatible avec ce qu'elle veut être aujourd'hui, donc ça provoque une sorte de douleur éthérique. Mhm. Pour autant, le corps physique a dit qu'il s'était auto-soigné sur Sur plusieurs. le plan physique. Ouais. Comment? Si énergétiquement elle est aussi instable, Je vois que ça, c'est avant que, ça explose. ouais. Ok, bien. Et autre chose, elle dit que quand qu'elle s'est mise à faire des soins énergétiques, qu'elle a reçu une énergie. Qu'est-ce que tu vois? Je vois plein de particules de plein de couleurs différentes autour de son corps physique. Dans l'éther, je vois rien, mais Mhm. autour de son corps physique, je vois ça. L'origine de ces particules? C'est toujours là, j'en vois partout, c'est tout le temps là. Mhm. À qui elles appartiennent ces particules? Il n'y a pas de propriétaire, c'est relié à l'existence de la Terre. Mhm. Est-ce que son corps physique est capable d'avoir un rapport magnétique avec ces particules? Oui, Mhm. Est-ce que c'est particulier à son corps physique? non. Non.
Nous faisons tous ça? Alors, on ne le fait pas tous parce qu'on ne porte pas tous l'intention de le faire, mais je pense qu'on pourrait. Ok. Donc, c'est parce que le corps physique a cette intention. Ouais. Ok. Bien. Reviens dans la création, Elia. Oui. Bien. Demande à Agathe si elle est d'accord pour qu'on appelle le propriétaire de Scott Bar. Oui, elle est d'accord. Ok. Dis-lui de l'appeler. Qui se présente? Le reptiloïde, et ça m'a fait mal aux oreilles. Pourquoi? Parce que ça réveille l'humiliation, la colère envers elle-même qu'elle Il, porte. il est la source de tout Oui, ça. Et c'est ce contrat, n'est-ce pas? oui. Demande à Agathe de sortir le contrat. Elle me dit qu'elle l'a pas, Qui l'a? lui. Comment il s'appelle? Rosnoff. Rosnoff. Comment est-ce que tu le vois? Alors, c'est un très 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 gros reptiloïde. Il est vraiment très grand, très large. Il pue, vraiment. C'est une odeur affreuse. Et il a la peau verte foncée, une queue qui fait peut-être au moins 4 mètres de long, qui traîne au sol, pas d'ailes. Et voilà, les yeux jaunes. Est-ce qu'il est content d'avoir été appelé? Il est fier. Confiant en tout cas. Il n'a pas l'air en colère. Cette empreinte d'obus, est-ce qu'il y a une part de son énergie à lui dans cet impact qu'elle Qui porte? circule encore, oui. Ok. Quant à l'énergie mentale, cette programmation? C'est relié à lui. Frustration. Bien. Demande à Agathe si elle le reconnaît. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres consciences? Demande-lui. Est-ce qu'il y a d'autres consciences avec laquelle elle est reliée? Non, seulement lui. Ces hommes de cette vie d'Agathe, est-ce qu'il y a un lien émotionnel? Il y en a eu un, mais elle les a coupés. Traité. Aujourd'hui, Okay. ça n'existe plus. Bien. Qu'est-ce qui lui reste à lui, Elia? Puisqu'elle a tout détruit. Elle s'est débarrassée d'une partie de ses implants, si je comprends bien. Ce qui lui reste, c'est l'empreinte et surtout le fait qu'elle se sente toujours liée, soumise à lui. Elle n'arrive pas à... Elle est dans le dégoût, en fait, d'avoir traité avec lui, d'avoir eu affaire à toutes ses vies à cause de lui. Tu vois, c'est comme si elle était encore sous emprise. Elle a mis fin à l'emprise, mais finalement, elle est dans une forme de pause, quoi. Elle a mis fin à ce contexte de guerre, en fait. Oui. Est-ce Mais qu'elle elle fait... peut pas créer, quoi. Ok. Est-ce que c'est la première fois qu'elle détruit une création imposée? Oui. La première fois. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'elle a pu détruire cette création cette fois? Parce que avant, elle ne vivait pas avec autant de souffrance que dans cette vie-là. C'est comme si dans cette vie-là, elle avait eu des petits signes autour d'elle pour dire mais c'est pas qui je suis, c'est pas ça ma vie, il y a une autre solution. Alors qu'avant, elle était comme focus sur l'objectif de voilà, il faut que je le fasse et plus j'aurai fini, plus je serai libre. Plus vite j'aurai fini, plus vite je serai libre. Ok. Bien. Tu me laisses parler à Agathe? Ouais. De nouveau? Ok, alors laisse-moi avec Agathe. Agathe. Oui. Bien. Il est là. Tu le vois, n'est-ce pas? Oui. Bien. C'est lui la clé, quelque part, de ta libération. Tu le sais?
Ouais, mais je sais pas quoi faire. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Tu as signé un contrat avec lui. Demande-lui de te le rendre. Il rigole. Est-ce que ça te fait rire, toi? Non. Non. Est-ce que tu aimerais le récupérer, ce contrat? J'aimerais le détruire. Donc le récupérer. Bien. Ressens ton corps et dis-moi ce qui te lie émotionnellement à lui. La haine. Quand est-ce que tu as créé la haine en toi? Je l'ai créée de nombreuses fois. La première fois. Lorsque je me suis retrouvée face à lui pour la première fois et qu'il m'a dit que pour être libre, il fallait aller sur Terre. Dans les conditions du contrat dont on parle, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour te libérer de cette haine? Oui, je suis d'accord, mais il y en a beaucoup. Comment ça se fait qu'il y en a tant? Vers qui tu la diriges, cette haine, en réalité? Envers moi. Pourquoi? Parce que j'ai alimenté des corps physiques d'une façon qui n'est pas très belle. J'ai créé beaucoup de discorde, beaucoup de chaos. J'en suis pas fière. J'avais pas le choix. Pourquoi tu n'avais pas le choix? Parce que j'étais obligée de le faire. Pour être libre un jour. Ce contrat. Bien. Donc cette haine contre toi le relie à toi, c'est bien ça? Oui. Bien, comme l'objectif c'est de se délier de lui, défaisons les liens un par un. La haine, dehors. Même s'il y en a beaucoup, tu peux le faire immédiatement. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien, donc, tu as réussi. Oui. Est-ce que tu avais déjà essayé? Non, j'étais trop fatiguée pour essayer quoi que ce soit. Bien, quelle autre émotion te relie à lui, si c'est le cas? La culpabilité. De quoi es-tu coupable? D'être prisonnière. De ne pas avoir assez anticipé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu anticiper pour éviter la prison? Sa venue. Sur ta planète? Oui. Comment tu aurais pu faire? Je sais pas, mais j'aurais dû le sentir. Donc, c'est-à-dire être dans cette hyper-vigilance dans laquelle tu es aujourd'hui, par exemple? Oui, mais j'aurais pu créer aussi, alors qu'aujourd'hui je ne peux pas. Qu'est-ce que tu aurais créé alors? Dis-moi. J'aurais continué à structurer, à organiser. Afin de quoi? De les repousser ou de les détecter? Les détecter. Bien. Culpabilité, est-ce qu'elle sert à quelque chose? À part te Non. relier à lui? Non. Bien. Culpabilité. Dehors. Oui. Ok. Toutes ces fréquences que tu produis, que tu viens de dégager, est-ce qu'il les récupérait d'une façon ou d'une autre encore maintenant? Non. Non, tu ne lui permettais plus. Oui ou non? Non, il pouvait plus. Quoi d'autre comme fréquence? C'est tout. Bien. Tu me laisses parler à Rosnov? Oui. Alors laisse-moi avec Rosnov.
Rosnov. Rosnov. Parle. Dis bonjour. Utilise ces cordes vocales. Appelle ton supérieur. Je n'ai pas de supérieur. Je ne suis pas comme toi. Tu as un supérieur, toi? Non. Auprès de qui tu prends tes ordres? Je ne prends pas d'ordre. Pourtant, tu l'as perdue depuis un moment déjà, elle. Pourquoi être La si preuve que fière? non, je suis ici. Tu es ici, mais tu ne ramasses plus rien. Tu n'obtiens plus rien d'elle. Parce que je le veux bien. Ah oui? C'était quoi le projet, la suite? Je ne parle pas avec des chiennes. Et quel était le projet quand elle a tout explosé? Quand elle a décidé de m'appeler Un avec bel Elia? impact de colère pour moi. Et après? Elle ne te servait plus à rien. N'est-ce pas? Ça reviendra. Pourquoi ne pas avoir empêché notre venue à Elia et moi? Même ça, tu n'as pas pu. Pourquoi tant de fierté pour quelque chose qui est déjà perdu depuis un moment? Parce qu'elle pourrait partir et elle reste. Elle est soumise comme je le veux. À ce contrat. Soumise pour sa liberté. C'est bien ça? C'est bien ça. Tu as encore des membres de son peuple? J'en ai encore. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que tu vas les perdre eux aussi. À voir. Laisse-moi Et avec je Elia. pense que toi, tu vas perdre la vie. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où elle avait cet obus intact. Ce moment-là. Oui. Comment est-ce que tu le C'est vois? comme une bombe en fait avec un détonateur. C'est vraiment là quoi. C'est greffé sur son ventre. Et quel rôle il tenait? C'est relié à l'expression du chaos. C'était directement perçu par toutes les autres consciences humaines qui gravitaient autour d'elle et ça lui donnait un air dangereux en fait, chaotique. L'idée de il faut pas s'approcher de toi parce que toi tu vas nous causer des problèmes quoi. Ok. Bien, reviens dans le présent. Présent. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à finaliser ses projets professionnels? Pourquoi est-ce que les gens la laissent tomber? Est-ce que c'est toujours pour les mêmes raisons, cette histoire de C'est chaos? relié à ça, c'est vraiment relié à l'empreinte de ce truc-là, oui. Ok, bien. Le fait qu'elle se soit mise aux soins énergétiques et puis que les rendez-vous s'arrêtent également. Encore une fois, c'est d'abord la confiance et puis comme si les gens ensuite percevaient cette Cette empreinte information. en elles, donc ils veulent plus quoi. Bien. Dis à Agathe de transmuter cette information, cet impact. Elle n'en a plus besoin. Dis-moi comment elle fait, si elle le fait. Ouais, ça y est, elle le fait. Ça a été... Ouais. Elle le transforme. Elle a mis du temps avant de se décider sur est-ce que je suis légitime de le changer ou pas. Et ça y est. Donc elle est en train de le guérir avec ses mains. Elle a posé ses mains dessus et la fréquence qu'elle met dedans, c'est de la tranquillité, du calme, de la paix. Pourquoi est-ce qu'elle s'est posé la question de sa légitimité? Parce qu'elle s'est demandé si c'était pas finalement légitime que les gens ne veuillent pas être accompagnés par une personne qui portait ça. Bien, maintenant elle ne le porte plus, n'est-ce pas?
Oui, maintenant, elle l'a transmuté. Donc, est-ce qu'elle est légitime maintenant? Oui. Bien. Ses corps, toujours déstabilisés? Non, ça s'est calmé. C'est toujours pas, ça forme pas un bloc, mais elle a retrouvé en tout cas sa capacité à créer, à Ce- agir. Bien. Il reste ce code barre, n'est-ce pas? Oui. Et puis l'énergie dans la tête. Ok. Dis-lui de tout effacer, de tout désintégrer. Elle le fait avec beaucoup de douceur et ça l'émeut parce que la dernière fois qu'elle a pu agir sur son intérieur, ça a été par cette explosion très intense. Et là, finalement, elle s'autorise à pas être dans la lutte et à être dans la douceur. Elle était programmée à cette lutte. Elle n'arrivait pas à trouver d'autres moyens pour arriver à elle-même, à se rencontrer elle-même finalement, que dans la lutte. C'est ce qui l'en empêchait de finir ce travail, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son grand foie? Toute cette colère à son égard, elle est née en colère, c'est ce que je vois. Bien. Et le fait qu'elle mange beaucoup de chocolat? Ça apaise. Bien. Comment circule son énergie maintenant? Alors, c'est beaucoup moins confus que tout à l'heure, moins intense aussi. Ça guérit. C'est pas encore harmonieux, mais c'est en cours. Bien. De nouveau, est-ce que tu me laisses parler à Agathe? Oui. Bien, alors laisse-moi avec elle. Agathe. Oui. Bien. On y est, n'est-ce pas? Oui, maintenant il faut faire quelque chose à celui-là. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Je sais pas, je te laisse décider. Non. Je ne fais rien, moi. C'est toi qui fais. Est-ce que tu as compris que tu aurais pu faire ce travail seul en réalité? Ça m'aurait été très difficile. Je suis pas sûre. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? J'aimerais le contraindre. Est-ce que tu lui en veux? Non, plus maintenant. J'ai pitié pour lui, pour sa Pitié? bêtise. Pitié, vraiment? Non. Non. Est-ce que tu te sens vindicative vis-à-vis de lui? Non plus. J'aimerais juste l'obliger à détruire tous les contrats qu'il a pu passer avec d'autres, mais je ne sais pas si c'est possible. En fait, tu peux essayer de le contraindre. Ce sera une façon d'expérimenter ton pouvoir, justement. Commence par ton contrat. Oblige-le à te le rendre. Je l'ai détruit. Directement. Il n'a pas bronché, n'est-ce pas? Il n'a pas eu le choix. Bien. Maintenant, tu vas lire son esprit et regarder toutes les informations qui traitent de toi, de ta création, de tes expériences, tout ce qu'il sait de toi. S'il y a une information intéressante, dis-la moi. Quelque chose que tu ne sais pas, que tu aurais oublié. Je vois un pourcentage, 80%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il me considère grâce à ce pourcentage. Qu'il me voyait comme quelque chose d'important pour lui. Quoi donc? Va plus loin. Ce pourcentage représente la force avec laquelle je m'incarne dans un corps physique. Donc c'était Toute ma quoi? lutte. Le taux de productivité énergétique que tu lui apportais? Oui. Bien.
lié encore son esprit. Comment est-ce qu'il vit cette déconnexion à venir? Il a peur. Peur de quoi? Peur de perdre une source d'alimentation importante au-delà de moi. Parce qu'il sait que tu vas agir sur ton peuple également, n'est-ce pas? Oui. Ton peuple, ton ancien peuple. Comment tu veux procéder? Je vais le forcer à détruire tout contrat qu'il a pu passer avec les miens. Alors vas-y. Dis-moi si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner parce que il change d'apparence, il devient très petit, vieillard, ridicule. Il perd sa source d'énergie, sa source de pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Bien, est-ce qu'il est toujours aussi fier? Non. Est-ce qu'il a fait des expériences sur toi? Hormis les programmes dans lesquels il a pu me mettre, non. Bien. Quand tu veux, tu te déconnectes de lui. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait? C'est fait. Ok. Comment tu te sens? Quel changement ça crée en toi? Je me sens beaucoup plus paisible et légère aussi. J'ai l'impression que mon corps physique est plus près de moi. Je le ressens mieux. Je n'ai pas l'impression qu'il soit en douleur. J'ai l'impression que ça va. Et Puis toi? surtout, il y a de la pelouse qui pousse sous moi. Ta création change. Oui. Il n'y a plus ce décor apocalyptique. Non. Les premiers mots que tu as prononcés, c'est douleur. Ça n'existe pas. Bien. Est-ce que tes différents corps sont à l'équilibre? Oui, je le ressens. Focalise sur ton énergie sexuelle. Je la sens prête à créer. Bien. Très bien. Alors, dis-moi, comment tu vas créer ta réalité physique avec ce corps? Je vais impulser à de nouveaux liens, créer de nouvelles relations, impliquer mon corps physique dans des causes qui me semblent importantes, en tout cas qui ont de la valeur pour moi. Continue. Je vais faire en sorte de réparer les erreurs qui ont pu être faites par mes conditions passées. De quoi parles-tu? De retrouvailles, de pardon, d'explication aussi. Et surtout me poser beaucoup plus. Te poser? C'est fini la lutte. Ah. Maintenant, il faut profiter. Ok. Est-ce que tu as déjà communiqué avec les consciences de tes enfants? Non. Est-ce que tu veux le faire? Oui. Dis-moi comment tu le fais. Je leur envoie à travers mon amour. Est-ce que c'est bien réceptionné? C'est entendu. Ils ont compris le changement que tu as fait, n'est-ce pas? Ils le voient, oui. Bien. Quel type de création, en dehors de ce calme que tu as expliqué, est-ce que tu vas créer comme ton corps l'entendait? C'est-à-dire, il a parlé d'une association de soins énergétiques.
Oui, c'est ce dont je parlais. Ok. Bien, reviens dans le présent. Présent. Oui. Et laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Oui. Bien. Comment est l'énergie sexuelle? Bien. Et les autres? C'est stable. Ça communique bien entre les différentes énergies avec le corps physique. C'est bien. Cette sensation au niveau des oreilles, est-ce que ça a vraiment disparu? Est-ce qu'elle l'a traité? Dans l'éther, ça n'existe plus. Bien. La mémoire du corps physique, comment est-ce que tu la vois après cette projection? Plus disponible. Plus disponible. Ok. Bien. Demande-lui d'activer plus fortement son énergie sexuelle. Ouais, elle est en train de le faire. Quel impact ça a sur le reste de l'énergie? Ça lui donne plus de densité. Bien. Plus grande structure. Bien. Quand elle arrive à quelque chose d'idéal, elle se remet à l'équilibre. Ouais, c'est bon. Bien. Est-ce que tu as une information à délivrer sur cette projection qu'elle n'aurait pas dit? Oui, je la voyais avec un petit chien, mais un tout petit chien. Pas un chihuahua, je sais pas le nom, mais un petit chien. Si j'ai une question. Elle disait que la seule chose qui fonctionnait, c'était l'équitation. Pourquoi est-ce que c'est passé au-delà de sa situation ésotérique? Pourquoi est-ce que c'est passé à la trappe, si j'ose dire? Parce que je vois que dans l'équitation, elle trouve une forme de compétition, d'objectifs à atteindre. Elle se conditionnait encore, tu vois. Ok, donc c'était comme en harmonie avec sa condition ésotérique de lutte? Oui, presque militaire en quelque sorte. Ok. Bien. Demande-lui de s'expanser. Ouais. Est-ce que tu détectes une dissonance, un lien émotionnel toxique? Non. Ok. Bien. Demande-lui si on peut faire autre chose pour elle. Elle nous remercie. C'est bon pour elle. Elle est libre, n'est-ce pas? Ouais. Elle a atteint son objectif. C'est ça. Ok. Bien. Alors, salue-la. Ouais. Et tu te déconnectes, Elia. Déconnecté. Déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté, Elia. Et avec le 1, tu es seul dans ton espace énergétique et tu crées déjà cette fréquence, celle que tu veux ressentir dans ton corps. Et elle s'expanse dans ton espace, dans ton corps. Prendre la place, elle est puissante. Et tu te sens particulièrement bien. Dégagé de toute fréquence désagréable. Tout est à l'équilibre. Et avec le 2, cette fréquence circule dans ton corps, des pieds à la tête. Et ton corps est de plus en plus léger. Et tu le sens fort. Et tu te sens ancré à ce corps
et tu te sens puissante, vivante, invincible. Et, et avec le 3, Elia, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Ok. Émotionnellement aussi? Ouais. Bien. Et Agathe, si tu veux appuyer sur la pastille micro. Voilà. Ouais, c'est fait. Tu en avais fait une partie, hein, tu l'avais dit en plus. Ouais, c'est ce que j'ai senti. Je me suis battue pour moi. Je Mhm. sentais vraiment que j'ai tellement lu, travaillé sur moi, je me suis échappée, je me suis sauvée de tout ce qu'on me retenait de partout au travail. On me disait partout où j'allais, à Strasbourg, à Reims, partout on me disait mais t'écoutes pas, mais t'écoutes pas. Tout le monde me disait ça, cette même phrase, j'avais l'impression qu'ils s'appelaient. Alors je ne connaissais pas, t'écoutes pas. Je dis mais arrêtez de me dire t'écoutes pas. T'écoutes pas ou t'obéis pas? Mhm. Comment tu te sens émotionnellement? Bah, en fait, ça m'a vraiment, ça a fait caisse de résonance quand Eléa elle a parlé tout de suite de guerre, de tout exploser, quoi. Parce qu'en fait, un Mais jour, j'ai dit maintenant, comment tu te sens maintenant? Ah, ben, en fait, ça me fait du bien. Tout ça, ça me fait du bien parce que j'avais besoin de savoir ce qui se passait. Je sentais qu'il y avait une force, quelque chose que j'arrivais pas à... Qu'est-ce qui fait peur aux autres? C'est pas moi qui fais peur. Il y a quelque chose Mhm. Est-ce que qui tu as n'arrive. ressenti des mouvements énergétiques, des émotions pendant le travail? Ouais, et surtout le chaos. C'est vraiment, ça m'a parlé quand Eléa, elle était là. Et j'ai dit, mais en fait, il n'y a pas longtemps encore, il y a peut-être 3 ou 4 mois, j'ai dit à une amie, j'ai dit, je pourrais tuer quelqu'un. Mhm. Donc ça m'a vraiment parlé parce que c'est très récent, ce côté, je pourrais tuer quelqu'un. Hein. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, je travaille tous les jours sur moi pour être plus douce, pour être plus calme, de comprendre ce qui m'arrive, de comprendre ce qui se passe, pourquoi je dis non à tout et à tout le monde. On se retrouve seul. Et c'est très difficile d'avancer vraiment seul parce que je me retourne, je parle avec n'importe qui, que ce soit une voisine, que ce soit... Ça marche jamais. Donc il y a que les animaux. Alors j'aime bien parce qu'Elia, elle a parlé d'un petit chien. Alors c'est vrai que j'ai un chien qui ressemble à un setter, c'est un petit chien de chasse qui est très câlin avec moi. Et par contre, il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est avec les chevaux. Mhm. C'était comme en accord énergétiquement avec cette posture ésotérique de militaire, en fait. Mais tu sais, toutes ces informations, il va falloir que tu t'en détaches, d'accord? Parce que ça ne fait plus partie de ta réalité physique maintenant, et ésotérique d'ailleurs, surtout ésotérique, d'accord? Parce que Donc, le cheval, c'est vraiment mon truc. Je veux dire, c'est ouais, vraiment. Là, je vais partir en mais rando bien sûr. équestre 2 semaines. Le cheval, c'est. Comment dire? J'ai 2 médicaments. C'est les animaux Mhm, et le domaine ésotérique. Ça me calme. mhm. Bien. Donc, mon petit chien, les chevaux. Il n'y a aucune raison que tu les, cesses les... les choses qui te font du bien, d'accord? Mhm, Aucune raison. mhm. Hmm. Est-ce qu'on diffuse ou pas ce travail, Ah oui, Agathe? oui, juste flouté, si Ok. ça vous dérange pas. Et je veux bien parce qu'effectivement, Tu n'as pas répondu à une de mes ça m'a questions, c'est impressionnée. savoir si tu avais ressenti des choses ou pas pendant le travail. Des Oui, mouvements, des émotions. oui, oui, Mhm, oui. Le contrat qu'on me donne pas, ce fameux contrat. Là, j'ai eu des moments où j'avais envie de pleurer quand on m'a rappelé la scène avec mon fils. J'avais une bombe dans le ventre, quoi. En fait, il fallait que je lâche mon fils, sinon il sautait avec moi, quoi. Enfin, c'est mhm, ce que j'ai ressenti, quoi. Si je m'en ok, débarrassais pas, il allait exploser avec moi. mhm. Par contre, tout ça, c'est quelque chose qui me parlait tellement que j'avais l'impression de le vivre, quoi, en fait. Tout ce que disait Eléa, ça me parlait. Hein. C'était vraiment, c'est mon histoire. Je la sens, en fait. Mhm, ok, bien. Maintenant, tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation, d'accord, Agathe? Donc vraiment, l'idéal, c'est que tu n'analyses plus du tout ni les informations qui ont été délivrées, D'accord. que tu laisses tranquille
cette analyse, ton mental, d'accord? Il y a vraiment besoin de mettre ça au repos. Ok? Donc fais des choses qui te font plaisir, sois le plus possible dans le mouvement du corps, dans cette création, voilà, créer dans l'enthousiasme, mais sans analyser, d'accord? Sans analyser. Sans analyser, vraiment. Ok? Dans la vie. Seulement dans la vie. Alors, je peux vous le dire avant de partir, en tout cas, on m'a un jour dit, plusieurs fois on me l'a dit, mais tu te crois au pays des bisounours quand j'essaie de positiver. Et vous, je vous vois comme des bisounours pour moi. Donc, vous êtes mes bisounours. et j'y crois, même si les autres n'y croient pas. Et j'ai raison de la preuve d'y croire parce que, voilà, j'ai envie de vivre une VDR, ça veut dire une vie de rêve. Et merci à vous deux parce que vous êtes mes anges gardiens. Enfin, non, c'est pas pour dire ça. Non, non, mais vous êtes mes chirurgiens. J'arrivais plus à terminer mon opération et vous m'avez aidé. Tu es ton propre ange gardien, d'accord, maintenant. Maintenant, tu crées, d'accord. Et je te souhaite une belle vie de rêve, d'accord. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Reste une seconde avec nous, d'accord. Merci, Elia. Au revoir. Merci. Au revoir.